Les Chroniques de l'Aube numéro 10. L'architecture du temps. Le métronome de l'âme. Bienvenue dans la crique. Prenez une inspiration profonde. Aujourd'hui, nous ne mesurons pas l'espace, mais la cadence. Nous sommes le 9 mars 2026. Si le temps était un bâtiment, à quoi ressemblerait son plan? Serait-ce une tour de verre infinie ou un labyrinthe de pierres anciennes? En ce jour, nous célébrons le souffle de la Renaissance qui vient percuter notre futur technologique. Pourquoi 4 saisons suffisent-elles à résumer une vie entière? Antonio Vivaldi, né un 4 mars, n'a pas seulement écrit des partitions, il a dessiné la première playlist immersive de l'humanité. Écoutez ce violon. Ce n'est pas une mélodie, c'est le craquement de la glace qui cède sous le premier soleil de Mars. Comme le dirait un certain Cobb dans Inception, n'ayez pas peur de rêver un peu plus grand, tant que le kick de la musique vous ramène à terre. Le choc des mondes. Vivaldi versus Inception. Le baroque de Vivaldi est une architecture circulaire. Mais faisons un saut de 3 siècles. Regardons Hans Zimmer. Pour Inception, Zimmer a utilisé une technique d'ingénieur, le chip-art tone. C'est une illusion auditive où plusieurs gammes se superposent, donnant l'impression que le son monte à l'infini sans jamais s'arrêter. C'est le vertige auditif. Mais le génie réside dans un détail. Zimmer a pris « Non, je ne regrette rien », d'Édith Piaf, et l'a ralenti à l'extrême. Les cuivres massifs que vous entendez, ce Brahms qui a redéfini le cinéma, c'est en fait le rythme de Piaf étiré jusqu'à devenir une structure de béton sonore. Le temps n'est plus une ligne, c'est un élastique. Et pour nous, les enfants de la manette, cela nous rappelle l'ocarina du temps. 3 notes, droite, A, bas. Le chant du temps. Koji Kondo, le compositeur de Zelda, a compris que le rythme est une clé. Dans Hyrule, la musique n'est pas un décor, c'est l'outil de l'ingénieur pour réparer les erreurs du destin. Jouer ces notes, c'est reconstruire les murs du présent. L'ingénierie du rythme, horloge et dystopie. Le rythme peut être une prison. Dans le Métropolis de Fritz Lang, le métronome est une guillotine. C'est l'ordre industriel. Mais ici, nous cherchons la juste part. Maîtriser son propre rythme, c'est l'acte de rébellion ultime. C'est choisir de ralentir quand l'algorithme vous demande d'accélérer. Votre battement de cœur est le seul métronome qui compte. Le temps est une architecture que l'on habite par l'oreille. Habitez-la avec discernement. Ne laissez pas le tic-tac du monde extérieur devenir le battement de votre propre cœur. Conclusion et sésame. La semaine prochaine, nous explorerons la mémoire des objets. Pourquoi cette vieille cartouche de jeu ou ce vinyle craquelé contiennent-ils plus de souvenirs que votre propre cerveau? Je suis le fils du silence, mais je fais danser les sourds. On peut me perdre,
me gagner ou me tuer, mais je finis toujours par revenir au premier temps. Qui suis-je? Abonne-toi, like, partage, commente.